Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler d'un reconstructible, encore une fois, qui semble être vraiment la mode des atomiseurs en ce moment. J'en avais parlé il y a pas mal de temps, il y a un an, dans la review pour le Phoenix, où j'avais dit que je pensais que les reconstructibles allaient être, allaient devenir la nouvelle norme, le nouveau standard dans la vape. En tout cas, quand on cherche quelque chose de très bonne vape et quelque chose d'évolué. Et il semble que ça semble être le cas en fait. De plus en plus de gens commencent avec des kits qui sont des consommables, comme des Evod, des Kangur Pro Tank, etc. Et ensuite, commencent tout doucement à refaire leur première tête de Kangur Pro Tank et puis finissent par acquérir des reconstructibles parce que, une fois qu'on a tiré sur ce genre d'atomiseur, on se dit, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout le même truc. Et donc du coup, on commence à être attiré par les reconstructibles. Ok, donc aujourd'hui, on est là pour parler encore une fois d'un reconstructible, et on va parler du Fogger V2. Alors, le Fogger V2, ça marche sur le même principe que le Typhoon, qui est un atomiseur reconstructible haut de gamme qui est fabriqué, il me semble, en Allemagne. Ça marche à peu près sur le même principe, mais c'est pas un clone, et il est très différent du Typhoon en termes déjà d'esthétique, de fonctionnement, de pièces, etc. Donc, est-ce qu'on peut même le comparer au Typhoon? Je pense pas. C'est un atomiseur reconstructible avec un tank Pyrex. Le mien, je l'ai acheté chez vapeevolution.com. Je l'ai payé 35 € et j'ai dû racheter, pour ceux qui suivent sur Facebook, j'ai dû racheter des tanks de rechange Pyrex parce que je l'ai fait tomber et que le Pyrex ça aime pas beaucoup tomber. À l'intérieur, je l'ai monté en microcoil coton, donc ce que je monte à peu près sur tous les atos en ce moment. Ceux qui ont essayé savent pourquoi. Et là, j'ai du Grumpy Hooch. Ok, donc on va diviser la vidéo en plusieurs parties. Dans la première partie, déjà, je vais vous montrer un peu toutes les pièces, tout ce qui compose le Fogger, comment il se monte, etc. Les choses qu'il y a dessus, les entre guillemets, les pièces, les fonctions. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment je le refais moi avec ma technique. Donc c'est pas c'est ma technique, c'est juste comme ça que je le fais. Ça marche très bien pour moi. Avant de parler de ça, je voudrais dire un mot sur l'Airflow parce que c'est un ato qui est censé avoir un Airflow réglable. Je vous le dis cash, il n'y a pas d'Airflow réglable sur cet ato. Il y a une bague d'Airflow, il y a des trous qui sont plus ou moins obturés quand on ferme. Il y a tout ce qu'il faudrait pour avoir de l'Airflow, mais le problème c'est qu'on a l'Airflow ouvert, et au bout d'un moment, plus rien, complètement fermé. Donc cette bague d'Airflow, elle me sert pas pour gérer l'Airflow, mais par contre elle me sert quand je remplis et je vais vous montrer pourquoi après. Donc c'est parti d'abord pour le gros plan avec toutes les pièces. Ok, donc voilà de quoi est composé le Fogger V2. Donc ici vous avez votre base relativement classique avec un pseudo contrôle d'Airflow ici. Je dis pseudo parce qu'en fait ça fonctionne pas vraiment. Quand vous êtes en bas, vous êtes complètement fermé. Quand vous êtes en haut, vous êtes complètement ouvert. Et entre deux, il se passe pas grand chose, quoi. L'air passe des deux côtés de la bague. J'ai pas l'impression qu'il y ait un joint. Et donc, du coup, c'est juste fermé ou ouvert. Ça sert en fait uniquement pour le remplissage, à mon sens. Dessous, vous avez une connexion 510 réglable avec une vis, à la manière du Russian. Sauf que contrairement au Russian, il n'y a pas d'isolateur entre le... Enfin, si, il y a un isolateur qui est au fond, mais cette vis était un petit peu en porte-à-faux et j'ai eu des problèmes de court-circuit. Donc par mesure de sécurité, j'ai rajouté ce petit joint de Vivinova que j'ai coupé pour l'ajuster à la taille et pour isoler le plot central. Ensuite, vous avez le joint qui va tenir le tank Pyrex et à l'intérieur, vous avez vos deux bornes avec votre Airflow qui est au centre en fait, qui est juste sous le coil là. On a ici, hop, l'Airflow qui est là. Et en fait, l'air rentre par les petits trous qui sont ici et ressort par là, juste sous votre coil. Ça, c'est le genre de montage que vous voudriez avoir. Quand vous allez le recevoir, vous allez le recevoir pré-monté avec un Genesis, donc avec un mèche acier à l'intérieur, et avec un joint par-dessus cette mèche. Moi perso, j'ai tout viré, quoi. J'ai viré la mèche, le montage d'acier et le joint, et j'ai remplacé par un micro-coil coton, et c'est bien meilleur. Ensuite, après, vous allez évidemment avoir la petite cloche qui va par-dessus. Donc en fait, cette cloche, c'est une pièce toute simple qu'on vient visser. En haut, vous avez un joint qui est totalement microscopique, ce joint transparent là, qui va servir à faire l'étanchéité, d'ailleurs qui est quand même un petit peu bouffé encore une fois, qui va servir à faire l'étanchéité ici. Il n'est pas capital ce joint, comme on va le voir avec le montage, mais c'est mieux de l'avoir. Voilà. Là, vous avez votre tank qui vient se mettre. Alors quand les O-rings sont secs, ça tient plutôt bien.
quand il commence à être un peu humide, ça tient plus très bien. Donc faites attention quand vous remplissez, de pas vous verser ça, parce qu'une fois que votre tank est désengagé, une fois qu'il est comme ça, c'est juste tenu par le joint du bas et il y a moyen de se mettre du juice partout. Ensuite, là en haut, vous allez voir qu'il y a un trou. Il y a une petite vis de remplissage qui vient se loger dans ce petit trou, qu'on peut fermer à la main. Moi, je la ferme comme ça. Il n'y a pas besoin de la quicher à mort, il n'y a pas besoin de la serrer à fond, juste de la poser, comme ça on peut la sortir, on peut la rentrer. Donc elle est très bien. Le pas de vis sur cette vis d'ailleurs est assez fluide, donc c'est cool. Et enfin, vous avez votre top cap. Donc ça, le top cap, il va servir déjà à cacher en fait cette partie-là, mais il n'est pas juste cosmétique. En fait, il y a un pas de vis qui vient ici, et cette partie-là est filetée aussi. Et en fait, quand on enfile le tout, on vient sécuriser le tank Pyrex avec le fond, et là, on peut tirer, ça vient pas, parce que c'est fixé par le top cap et tout tenu par un assemblage vissé. Voilà. Et enfin, il est fourni avec ce drip tip que je trouve plutôt cool, colonne, mais que j'ai pas trop utilisé avec. J'ai utilisé avec cet ato, j'ai utilisé ce drip tip que je trouve totalement sexy. Voilà. Donc c'est tout pour les pièces du Fogger. Ok, donc c'était le gros plan avec toutes les pièces. Donc voilà, vous voyez à peu près comment il est fait. J'aime beaucoup le fait que ce soit un tank Pyrex, même si c'est un petit peu fragile. Et l'intérieur de l'ato en lui-même est particulièrement bien usiné. On a des pas de vis qui sont corrects. C'est pas c'est pas le truc le mieux usiné de la planète. Quand on le tourne, on sent que c'est pas non plus le truc. C'est pas comme un PAPS ou un Sphero ou n'importe quoi. C'est pas un truc très haut de gamme, mais pour du matériel chinois et pour 35 €, on peut vraiment pas se plaindre. C'est vraiment de très bonne qualité. Le joint qui est tout en haut là était déchiré quand j'ai reçu mon ato. Il y a un sac avec des joints en plus, donc on peut le remplacer, mais c'est pas les meilleurs joints de la planète. Et après, le joint qui est en bas et qui tient le tank en Pyrex, attention quand vous remplissez, comme on l'a vu dans le gros plan, parce que ça tient pas vraiment la folie. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dévisser le top cap et de me dire tiens, il y a ça qui est un peu mal, et de me retrouver avec tout le monde joue sur le bureau, ce qui est très chiant. Donc faites attention avec ce top cap. Une fois que vous avez déverrouillé, que vous avez enlevé ça là c'est tenu juste par ce joint qui est en bas là, et qui tient pas non plus la folie. Il tient suffisamment, il est étanche, ça coule pas, mais sachez que ça tient pas non plus de la folie, donc attention avec ce joint. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer vite fait comment je change mon coton quand j'ai déjà fait mon coil, et ensuite je vais vous montrer comment on fait un coil tout propre. C'est parti. Ok, donc j'ai défait la coupe supérieure pour accéder à mon coil, et comme vous pouvez le constater, il est totalement dégueulasse. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir enlever cette partie-là, qui est une mèche que j'avais mise au-dessus, et que je mets pas maintenant désormais, parce que je trouve que ça contraint trop l'airflow. Alors après, bon voilà, c'est tout noir là. Donc le premier truc à faire, ça va être de venir couper une partie du coil, une partie de la mèche, pardon, près du coil. Voilà, donc déjà j'enlève cette partie là. Vous allez voir après, ce sera beaucoup plus blanc, beaucoup plus nice, beaucoup plus joli. Ensuite je vais venir sortir ça et juste tirer. Et le fait d'avoir enlevé en fait l'autre partie du coil de l'autre côté, ça me facilite vachement la tâche, ça m'évite d'avoir à tirer une grande partie de coton hors de mon coil. Bon, maintenant il est bien dégueulasse, donc je vais le rincer, et ensuite je vais le rincer juste à l'eau, je vais le passer sous l'eau et je reviens. Voilà, donc il est maintenant rincé. Bon, il n'est pas encore totalement clean, donc déjà je vais commencer par faire un petit dry burn pour bien nettoyer le coil. Voilà, ça va fumer un petit peu, c'est pas grave. Hop. Donc on fait un joli dry burn pour avoir un coil bien propre. Voilà. Donc là c'est ce que vous voulez un coil qui soit plus noir, qui ait plus d'impureté dessus, et un fil en gros qui est bien clean quoi. Et surtout votre micro-coil qui chauffe du centre vers l'extérieur. Comme ça. Voilà comment ça doit chauffer comme il faut. Voilà. Donc maintenant je vais remettre un petit peu de coton dedans. Voilà, donc c'était à peu près comment on change le coton.
pour un microcoil. Je vous recommande vraiment d'utiliser du Cantal 0,30 pour faire vos microcoils, et si vous le faites avec du coton, etc. Simplement parce que le Cantal 0,30 est plus solide, il va mieux tenir le coup quand on va tirer le coton, l'enlever, etc. Ça va être beaucoup plus pratique à utiliser. Quand on va même enfiler le coton, c'est beaucoup plus pratique avec du Cantal 0,20 qui est vraiment fin comme un cheveu. Et du coup, quand on passe le coton à l'intérieur du coil, ça a tendance à se déformer. Donc, encore une fois, faites gaffe avec ça. Le mieux, c'est de prendre du Cantal 0,30 et là, vous n'aurez aucun problème. Vous pourrez réutiliser le même coil plein de fois à la suite. La raison pour laquelle vous voulez vraiment utiliser le même coil, d'ailleurs, plein de fois à la suite sur le Fogger, c'est que pour enfiler le coil, le mettre en place, le centrer comme il faut et tout, vous allez voir que c'est pas une mince affaire, d'autant qu'il y a ces espèces de bordures là sur le côté, comme on a vu dans le gros plan pour les pièces, qui rendent le montage un peu difficile. Mais c'est pas grave. Comme avec tous les atos, il y a une technique pour pas s'emmerder la vie. Il y a une technique pour faire ça rapidement, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ok, donc vous commencez à avoir l'habitude, microcoil coton. Donc pour ce montage, je vous recommande vraiment d'utiliser du 0,30 ou du 28 gauge si vous l'achetez sur eBay chez Tecmo. Vraiment, chopez-vous une bobine de 0,30 pour faire vos reconstructibles. Vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment un très bon fil résistif. Et surtout dans les microcoils coton, c'est beaucoup plus pratique après pour refaire son coil. Ensuite, il va vous falloir évidemment un petit chalut, ça c'est pour ou un briquet tempête pour chauffer votre coil. Une aiguille pour enrouler votre microcoil. Du coton bio, bon, que vous avez piqué à votre femme ou pas. Une petite pince. Snip, snip. Yeah. Voilà. Et bien sûr, un Fogger V2. Donc c'est parti, on va faire le petit microcoil. Pour ce montage, j'utilise une longueur assez longue de Cantal 0,30. Vous allez voir pourquoi après. Simplement pour me faciliter la vie pour insérer le coil après dans le truc. Donc d'abord, on va faire un petit microcoil. Comme d'habitude, sur l'aiguille classique. Donc on envoie. Je vais faire à peu près 8 tours parce que je vais être sur mode méca. 3, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc on obtient un truc comme ça. D'accord. Ensuite, je viens scruncher le coil contre le bord, on est presque bon. Maintenant on va le chauffer. Ensuite, vous voulez vraiment que votre coil ressorte plat en fait, de chaque côté. Et en fait, la raison c'est simple, c'est la façon dont vous allez l'engager. Donc en fait, le coil, il faut qu'il soit que les deux pattes ressortent comme ça, bien à plat, qu'on puisse monter le coil à plat comme ça. Et la raison, c'est que ce coil va aller dans cette base. Donc comme vous pouvez le voir, la base elle est comme ça. On veut que le coil il soit dans ce sens-là. Et donc du coup, voilà, on veut que ça ait cette tronche-là. D'accord? Donc, on garde toujours notre aiguille, comme d'habitude, et on va faire notre microcoil en laissant l'aiguille à l'intérieur. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les vis du Fogger pour positionner le coil et savoir où est-ce que je vais aller, et vous montrer comment je fais. Donc en fait, parce qu'après ça va être difficile une fois les vis en place de voir ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir le fil coincé de ce côté, et le fil coincé de l'autre côté, dans le sens de rotation des vis. Donc cette vis elle va tourner comme ça, donc il faut enrouler le fil comme ça. Cette vis pareil, elle va tourner dans ce sens là, donc il faut mettre le fil dans ce sens là pour que quand on serre, ça entraîne le fil et ça ne le fasse pas ressortir. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Je vais remettre les vis et on va visser tout ça. Ok, donc j'ai bien désengagé les vis, elles sont vraiment bien dévissées, genre elles sont vissées d'à peine un tour ou deux, juste manière de, mais il faut vraiment les désengager pour que ça facilite la tâche. D'abord, je vais venir tirer ce fil et le mettre comme ça. Mais avant de le serrer, je vais venir faire pareil avec l'autre dans le sens du pas de vis. D'accord? Donc j'obtiens un truc comme ça. Et ça en fait, ça va vous garantir que quand vous allez serrer et tenir ça, l'autre va pas se désengager. Donc d'abord, on va serrer ça. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. On tient là, on maintient bien, et on serre. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle vous voulez avoir suffisamment, pas trop, suffisamment de fil pour pouvoir faire ça.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il suffit de couper le fil qui dépasse, en faisant gaffe de ne pas couper votre coil. Et d'une. Donc c'est particulièrement important sur ce plot là, avec la base du fond là, qui touche pas le fond de la base, de pas avoir de fil qui touche le bord, parce que sinon vous allez avoir un joli court-circuit. Donc maintenant je vais réajuster mon micro-coil, mais sans chalumeau. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Voilà, donc ça c'est mon micro-coil maintenant, et comme vous pouvez le voir, ça chauffe pas de façon uniforme. On a des coins qui chauffent en premier et tout. Donc ce que je vais faire, en faisant très attention avec cette pince, ou avec une pince à épiler si vous avez, mais faites très attention, surtout si vous êtes sur un mode méca, de pas serrer le coil et en même temps appuyer, sinon vous allez avoir un court-circuit la plupart du temps. Donc ce que vous faites, c'est que vous chauffez d'abord, on chauffe un coup, on lâche et on pince. Et ensuite on attend. Et on regarde. On chauffe un coup, on lâche et on pince. Vous n'avez pas besoin de vous presser, parce que le Cantal reste chaud beaucoup plus longtemps que ce qu'il reste rouge. Donc là, on est pas mal. Et là, on a un joli coil qui brille du centre vers l'extérieur. C'est hyper important dans le cadre des micro-coils coton. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement repasser ma seringue à l'intérieur du micro-coil. Je vais un peu de juice dans la seringue. Tac, tac, tac. Et je vais venir faire en sorte que mon coil soit dans l'axe. D'accord? Une fois que c'est bon, je retire ma pince, je recheck. Nickel. Maintenant, je vais passer du coton à l'intérieur de ce micro-coil. Voilà, donc j'ai suffisamment enroulé le coton à l'intérieur sur lui-même. Donc j'obtiens une mèche qui est quand même assez grosse, mais il faut pas oublier que je vais devoir le faire passer dans un truc très fin. Donc une fois que vous avez obtenu un fil qui est plutôt uniforme comme ça, vous allez simplement venir hop, serrer le truc et obtenir un bout très fin d'un côté. Donc ça doit être vraiment, ce bout là doit être vraiment très 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 fin pour passer. Il doit être comme le diamètre interne de votre, comme le diamètre externe de votre aiguille. Donc si vous êtes sur une aiguille très fine comme la mienne, il va falloir le faire super finou. Voilà. Et ensuite, on vient tirer le fil. Alors, c'est intéressant ce qui se passe ici, en fait. C'est-à-dire que là, cette partie fine, en fait, je vais essayer de pas m'en servir, si j'arrive à ne pas casser l'extrémité du bout. Donc, pour éviter que ça force trop sur le coil, je vais juste torsader cette partie-là, pour qu'elle passe plus facilement. Voilà. Et là, ce qu'il faut, c'est que ce soit bien aéré, quoi. Faut pas que ce soit serré comme là, il faut que ce soit bien aéré, quoi. Donc faut dérouler le truc et faire une petite pente comme ça. D'accord? Et là pareil, je déroule et je fais un petit U comme ça. Et ensuite je vais venir couper le coton qui dépasse à peu près comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais simplement venir caler le coton à l'intérieur des rigoles, ici. Encore une fois, des rigoles. Il y a des rigoles partout, en fait. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, je vais venir, hop, le replier sur lui-même et le quicher encore une fois. Donc, il faut faire comme un genre de petit nœud. Hop là. On replie et on met ça dans la petite fente. Voilà. Donc ça doit ressembler à un truc comme ça. Donc si vous le faites pas exactement comme ça, c'est pas grave. Le seul truc, c'est que les fentes là ici là sont particulièrement balèzes. Et si vous le faites pas bien ça, si c'est pas bien colmaté, ça va glouglouter, ça va fuir à mort. Donc comme sur un pro-tank, l'idéal c'est d'obstruer complètement les entrées, mais pas de les obstruer avec un truc qui est tellement tassé que le liquide passe plus. Il faut les obstruer avec du coton, mais qui soit suffisamment aéré et suffisamment tassé. Ça c'est un truc que vous allez devoir juger par vous-même. Voilà. Donc pour pas changer, à l'intérieur je vais mettre du snake oil. Quand vous allez remplir, vous avez un seul trou d'air, donc un seul trou pour remplir.
Donc quand vous remplissez, évitez de complètement vous coller au bord, parce que sinon vous allez forcer du jus à travers la connexion. Un autre truc que je fais aussi, c'est que je ferme l'arrivée d'airflow, comme ça, ben, je suis sûr d'être bien. Donc idéal pour ce tank, soit bouteille à aiguille, soit un Yuken de Inokin qui est très bien pour cette application. Mais laissez bien, surtout laissez bien s'échapper l'air au fur et à mesure que vous remplissez, sinon vous allez avoir des problèmes. Et là on peut voir vraiment l'air s'échapper à travers le tank, ça fait des bulles. C'est pas du liquide, c'est vraiment de l'air qui passe à travers le tank. Voilà. Donc je le remplis bien, voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre la petite vis. On essuie un peu. J'ai eu un petit accident de juice en faisant la review. Et puis ensuite, on remet son top cap et c'est parti. Et voilà. C'est parti pour la vape. Voilà, donc c'était la review du Fogger V2, enfin le montage en micro-colle coton du Fogger V2. Exactement comme pour le Pro Tank. Trop de mèche, vous allez avoir, enfin trop de coton, vous allez avoir un goût de cramé. Pas assez, vous allez avoir des inondations, parce que comme on l'a vu, le trou il est vraiment à ras de la coupe, il n'y a pas une petite cheminée en plus, ce qui aurait été pas mal, ça aurait permis d'être un petit peu plus tolérant. Ça c'est un des trucs que j'aurais aimé voir sur Stato, bon après c'est pas tellement grave. Hein. Pour le montage, comme on l'a vu, on prépare le coil, et ensuite on vient juste engager de chaque côté comme il faut, on met les vis, on les enfile à peine, on fait le tour, et une fois qu'on a bien sécurisé le coil, c'est là qu'on serre, et là normalement tout va bien. Après vous allez devoir apprendre à le masteriser, c'est comme tous les atos, hein. Il va y avoir une période où voilà, les premiers vont peut-être être un petit peu secs ou un petit peu trop chargés, donc c'est à vous de le doser. Là, de la façon dont je l'ai fait dans la vidéo sur ce montage, c'est ce que j'ai là, avec du snake oil à l'intérieur, c'est vraiment le top. Voilà. Donc évidemment niveau vapeur, voilà c'est un truc de fou. Niveau goût, le menthol du snake oil ressort un petit peu plus sur cet ato, et généralement les menthols ressortent un petit peu plus. Sur certains jus, vous allez avoir l'impression que vous avez moins le goût de votre juice. Sur d'autres, vous allez avoir l'impression qu'il est magnifié. Sur le snake oil, je l'avais essayé sur j'ai essayé sur pas mal d'atos. Maintenant, ça va devenir mon jus de test, parce que du coup comme c'est un jus que je connais bien, qui a toujours la même recette et tout, je vais pouvoir vraiment définir la différence entre certains atos, enfin entre un ato et un autre. Là ici, pour être honnête, franchement, voilà, c'est vraiment une super vape. Ça crépite vraiment comme presque comme un carto. C'est une vape qui est vraiment bien saturée et c'est vraiment une bonne vape quoi. L'airflow, sur la version normale, pour moi, est parfait. Il est ni trop aérien, ni trop serré, il est comme il faut. Moi j'aime bien les airflows un petit peu plus ouverts, donc peut-être que ce sera pas pour vous. Il y a une bague de réglage ici qui sert pour l'airflow, soi-disant, mais qui en fait ne sert pas du tout à l'airflow comme on l'a vu. C'est vraiment, enfin, cette bague elle sert un petit peu à rien quoi. Elle est là juste pour fermer l'airflow ou l'ouvrir, ce qui est un petit peu inutile. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus gros. Ok. Donc on va passer maintenant au plus-moins pour savoir si c'est pour vous ou pas. Alors d'abord les moins. Le Fogger et le nom et la typo rappellent vachement le Fogati, qui est un ato de Genesis haut de gamme. J'aime pas trop ça parce que du coup ça peut porter à confusion et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont vraiment un très bon ato et il aurait pu s'appeler comme il veut, il s'appelle le Fogger. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, bon voilà, c'est comme ça. La typo est exactement la même typo que le Fogati. Personne va confondre ça avec un Fogati, mais enfin bon, voilà, peu importe. La connexion 510, comme on l'a vu. Donc la connexion 510, j'ai pas eu de problème avec en soi, elle se visse sur tout ce que j'ai. Mais par contre, la vis au centre était mal centrée. Elle est mal centrée, et donc du coup, elle a tendance à se décaler, à toucher les bords et à faire un petit peu des courts-circuits. Donc rajouter un petit joint ou un petit truc pour l'isoler du plot, ça sera au top. Un autre truc aussi, le joint qui est en haut, quand je l'ai reçu, il était un petit peu déchiré, donc voilà, ça c'est un truc, mais c'est pas grave, vous avez une pochette de joint qui est fournie avec, et qui vous permettra de le remplacer si vous en avez besoin. Ou carrément, vous pouvez même prendre un petit joint et mettre le vôtre à la place, ça ira bien aussi. Après, voilà, le montage est un petit peu difficile à cause de ces vis qui sont dans le renfoncement.
C'est vrai que c'est pas très pratique d'avoir conçu l'atto comme ça. Peut-être ça aurait été plus malin de faire carrément toute la cloche qui s'enlève et d'avoir juste l'endroit où il y a les mèches et les vis qui ressortent un petit peu plus, peut-être. Mais avec l'airflow et tout, ça aurait causé des problèmes. Ou comme sur le Typhoon, d'avoir carrément la cloche qui se baisse ou qui se remonte. Bon, c'est pas grave, quand on a la technique, ça se monte suffisamment bien, quoi. On va passer au plus maintenant. Tank Pyrex. Donc Tank Pyrex, neutralité avec tous vos juices qui peuvent causer problème, particulièrement les jus comme le fluide, le snake oil, etc. qui peuvent craquer vos tanks à cause de l'anis, de la cannelle, du menthol, etc. Ou des citrons et tout, des saveurs un petit peu acides, des coca et tout, faites attention avec le polycarbonate. Donc là, Tank Pyrex, c'est un plus, c'est un moins, parce que ça reste fragile, évidemment, si vous le faites tomber, il va se casser. C'est un plus, parce que ça va être complètement inerte avec les jus. Donc, Tank Pyrex, pour moi, c'est un plus. Le plus, l'airflow, j'adore l'airflow de base, enfin l'airflow ouvert à fond, j'adore l'airflow de cet atto, je le trouve vraiment bien. La saveur, la vapeur, ça c'est quelque chose qui est vraiment digne d'un atto très haut de gamme. Et pour 35 €, je trouve ça génial. Le fait aussi de verrouiller la cloche, là, je trouve ça super, le système de remplissage par le haut avec la petite vis, la petite cloche qui vient se mettre par-dessus. On a juste à la visser, genre... voilà, on lui met juste un tour, et c'est bon quoi. Et les pas de vis sont vraiment chouettes dessus. On a juste à lui mettre, voilà, presque un tour ça suffit quoi. Ensuite on vient la serrer. Serrez pas comme des bœufs non plus, ça sert à rien. Et de toute façon il y a une butée, donc vous pourrez pas forcément péter le tank, mais serrez quand même pas comme des bœufs, ça sert à rien. Voilà, juste que ça tienne, ça suffit. Le look aussi, j'adore, 22 mm, super flush avec la plupart des modes, enfin avec tous les modes en 22 mm. Et la position, la connexion 510 réglable aussi qui est vraiment chouette. Pour finir, est-ce que je recommande le fogger? Ouais, vous n'avez pas besoin d'acheter tout ce que je dis dans mes reviews, tout ce que j'ai moi ou tout ce que je reçois, etc. C'est pas obligatoire. Si vous êtes content avec votre vape, restez avec votre vape et c'est très bien. Si vous cherchez un atomiseur reconstructible et que vous vous sentez à la hauteur du défi pour le fogger et que vous aimez le micro-colle coton, alors là, no problème. 35 €. Prenez un petit tank de rechange ou deux. 4 €, ça vaut le coup. Si jamais vous avez un problème avec, vous pourrez le remplacer tout de suite parce que croyez-moi, quand vous l'aurez maîtrisé, celui-là, vous allez vraiment l'adorer quoi. Ok, donc c'est tout pour le Fogger V2, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aller checker nukewaves.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur le Facebook, à facebook.com/nukewaves. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, on continue de vaper.